Coucou, bonjour, me revoilà. Je suis très contente de pouvoir vous guider dans la prochaine introduction au yin, la troisième partie, la troisième position dans le yin. Donc il y a 4 positions de base dans le yin. Pour celle-ci, vous avez besoin éventuellement d'une petite couverture ou éventuellement d'un coussin ou votre fauteuil, ou si vous avez un coussin de méditation. Donc, à vous de voir ce que vous avez près de vous. Et puis vous allez avoir besoin naturellement d'un bon tapis de yoga, bien doux et bien mou, éventuellement avec une couverture en dessous ou au-dessus. Et puis de vous poser dans l'avant de votre corps. Donc s'il pose, on prend en ayant les jambes vers l'arrière et en séparant un petit peu les jambes pour ne pas trop resserrer le périnée, surtout lâcher son périnée, ne pas l'envoyer. Et d'avoir les coudes qui sont alignés avec les épaules. Les mains sont quelque part vers l'avant. Et cette pose s'appelle, comme je l'ai déjà dit, s'il pose la position du phoque. Soit on la prend dans 3 variations. Ou bien les coudes amènent le sol, en relâchant la tête. Et si on sent que c'est ok, que c'est pas trop ennuyant, que c'est pas trop inconfortable, alors on peut toujours employer une couverture qu'on plie en deux. Et on garde bien les coudes en dessous des épaules. Donc c'est pas le but d'avoir les coudes l'un près de l'autre. Les coudes sont bien en dessous des épaules, aussi bien dans l'angle. Et on pose ses coudes dessus avec un support. C'est ce que ce support-ci ne soit pas assez. Alors on prend soit le coussin de méditation, si on en a, si on n'en a pas, on prend le coussin qu'on plie en deux et qu'on pose ses coudes dessus. Comme ça, on est un peu plus haute. Toujours en lâchant sa tête et on s'installe dans ses coudes. Et en ressentant. Et si ceci n'est toujours pas assez, inconfortable, vous posez vos mains au sol sans devoir les glisser en avant. Les mains sont à même distance que les coudes sont sous les épaules. Et si on veut intensifier, on pousse un petit peu sous les mains. Et ce qui fait que le haut du corps se redresse sans devoir se pousser loin, parce que ce n'est pas le but de faire quelque chose d'intense. Le but c'est de relâcher tout ce qu'on peut relâcher. Et sentir que ça tire un petit peu, donc ça pousse un petit peu dans le bas du dos. Et si c'est pas encore tout à fait trop inconfortable, on glisse les mains de côté. On les met en dessous de ses épaules de nouveau, ou un peu de biais, et on lâche la tête. Si on est dans la même pose que la variation la première, sauf qu'elle est intensifiée. Et comme je le dis souvent, dans chaque position qu'on prend, et dans le yin, chaque pose dépend de comment on se sent dans la pose. Et c'est pas le but de faire comme moi dans la pause, et moi je ne vais pas faire comme vous dans une pause. Mais le but c'est de bien vous écouter vous-même dans cette pause. D'écouter, c'est plutôt actif, donc d'aller entendre ce que ce corps vous raconte, ce que ce bas du dos vous raconte, ou ce bas du ventre vous raconte. Moi je vais juste descendre parce que ceci est un peu intense quand je parle dans cette pause. Donc vous lâchez bien votre tête, comme je l'ai dit, vous lâchez bien vos fesses et vous laissez bien ce bas du ventre s'adoucir. Faire en sorte que le bas du ventre peut être doux, alors qu'on aime bien justement l'avoir bien plat, bien serré. Mais dans le yin, justement, on s'invite à justement le rendre bien doux et bien mou, avoir peut-être même une petite couche de protection, car elle est importante, cette couche de protection, afin que tout ce qu'on veut puisse se créer dans ce bas du ventre, puisse se créer physiquement aussi, mais aussi énergétiquement. Donc on sait que le bas du ventre est un centre de création, je ne vais pas vous le dire. On crée, les enfants sont créés grâce à la matrice, de pouvoir justement créer un peu d'espace pour cette matrice. Sachant que la matrice travaille tous les jours, à partir du premier jour de ses règles jusqu'au même quand on n'en a plus, parce qu'on continue à être créatif, chacune à sa façon. Ce centre de création, ce centre dans le bas du ventre, qui commence à partir du pubis, qui termine jusque dans la lèvre inférieure, c'est une ligne qui traverse l'avant, qui s'appelle un méridien, qui s'appelle Renmai, le méridien de la création, conception.
Et la beauté justement de cette pose, la beauté justement de ce méridien, tout ce qui a à voir avec la création, tout ce qu'on peut créer soi-même. Vous allez peut-être me dire mais que vous ne sentez rien dans votre bas du ventre, ou plutôt que vous ne sentez pas d'inconfort, mais justement du confort dans le bas du ventre, mais de l'inconfort dans le bas du dos, mais c'est l'arrière de votre bas du ventre est aussi le centre de création, mais relié avec l'avant, un centre, l'avant et l'arrière. Donc votre centre de ressenti aussi, comment vous vous sentez. Le bas du ventre qui est une zone souvent assez sensible quand on porte trop d'informations, quand on a trop sur soi, qu'on court de tous les côtés, quand ce bas du dos souvent vous donne une information pas très confortable. Et comme vous êtes là depuis un petit temps, mais moi aussi je vais vous inviter à tout doucement quitter la pause, une pause que vous pouvez rester chaque fois, comme dans chaque pause, autant le temps que vous souhaitez, mais toujours en écoutant bien et en ressentant bien vos limites. Et en quittant la pause, ça se peut qu'on le sent encore plus dans ce bas du dos, c'est le fascia qui fond, qui change d'état de dur à beaucoup plus mou. C'est nouveau un moment où vous allez vous inviter à ressentir et peut-être aussi même à respirer pour créer un nouveau espace, cette confiance, la réinstaller à l'intérieur de vous-même. Ce que vous ressentez, c'est ok. Et surtout de pouvoir sentir que quand vous êtes à même le sol, comme ceci, l'autre côté, mais dans le ventre, l'avant, chaque partie de l'avant de ce corps, chaque centre de l'avant de ce corps, centre d'énergie, puisse prendre racine, puisse s'enraciner, puisse se connecter avec l'énergie de la Terre, l'énergie de la Terre qui vous restaure, vous nourrit, comme on le voit dans la nature tout simplement. Puis pour un moment où tout doucement, à son aise, éventuellement vous restez encore dans cette position-ci. On va tout doucement quitter cette position. Vous pouvez rester encore un petit peu ou bien vous replier en position de l'enfant si vous avez envie, ou simplement vous venez en position assise. C'est comme vous avez envie pour un peu encore ressentir et vous ressentir. Voilà, je voulais juste vous inviter à vous introduire à cette troisième pause. Comme ça, il y a déjà 3 pauses que vous pouvez faire vous-même quand vous avez envie, peut-être en séquence, l'une après l'autre, avec un moment de pause. Et voilà, je suis contente de pouvoir partager ça avec vous. Si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite une toute bonne restant de votre journée, au début de votre journée. À la prochaine. Bye bye.